Et déjà ce soir, on commence à dire les effets de la nuit de l'esprit. Jusqu'ici, on a décrit les souffrances de la nuit de l'esprit, comme c'est dur à porter. C'était les cours 46, 47 et 48e. Ensuite, on a vu la conduite à tenir pendant la nuit de l'esprit. Et on a vu avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que ce qui convient de pratiquer à ce moment-là, c'est l'espérance purifiée par la voie d'enfance ou par le saint abandon. Après ça, on a vu les modèles la dernière fois. Des modèles qui peuvent nous aider, des secours, des modèles, Jésus et Marie, qui en même temps nous apportent des grâces et en même temps nous soutiennent par leur exemple. Et nous en sommes maintenant à la sortie de la nuit de l'esprit. Qu'est-ce que ça donne? Il nous reste encore 51, 52, 53 dans la nuit de l'esprit et en 6e demeure. Qu'est-ce que ça donne de passer des épreuves pareilles? Tout ce qu'on a vu déjà. Ça donne beaucoup de grâce et vous allez voir, ça va donner le dégagement définitif d'une âme qui va pouvoir ensuite s'unir au Seigneur. Disons donc un seul effet, en gros, c'est l'embrasement de toute l'âme par le feu d'amour. C'est le temps où l'amour, après la nuit, l'amour va jaillir, l'amour va grandir dans le cœur, et ça va être les infusions d'amour, quelque chose de magnifique, qui s'appellera fiançailles, qui s'appellera mariage spirituel et sainteté. Donc, embrasement de l'âme par le feu d'amour, l'amour insufflé par le Saint-Esprit, infusé par le Saint-Esprit, qui purifie l'âme et qui la transforme. Cet effet unique peut se détailler sous 3 formes. Déjà ce soir, nous allons voir les 2 premières formes de cet embrasement d'amour. Il y aura 3 aspects, mais 2 ce soir. Purification morale. Comment une personne qui passe par là devient une personne purifiée. La purification que ça peut apporter. On va dire ça d'abord dans une première partie du cours ce soir. Dans la deuxième partie, nous verrons le deuxième effet de cette nuit, le retournement psychologique. Là, je vous le dis d'avance, il va falloir du tableau. Griffonner au tableau pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et le troisième effet, nous le remettons à la prochaine fois, au mois suivant. Ce sera le triomphe de la sagesse d'amour dans l'âme. Sagesse d'amour, c'est Dieu, 3 personnes, mais un travail attribué au Saint-Esprit. Ou si vous voulez, c'est le règne du Saint-Esprit, un règne très fort dans l'âme. Mais c'est renvoyé à la prochaine fois. Ce sera le cours 52. D'abord, purification. Il faut dire tout de suite que si on n'est pas purifié totalement en cette vie, on ne peut pas pénétrer dans le ciel tant que notre purification n'est pas faite. Et si on ne la fait pas, cette purification, dans la nuit de l'esprit, on la fera dans le purgatoire. Il faut que ça se fasse. Rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. Vous me direz, mais pourquoi faire? Comment ça, rien de souillé dans le ciel? Le bon Dieu aime bien les pécheurs, correct. Il va les pardonner, mais qui se nettoient, hein? Qui se nettoient. Hein? Ils sont admis, les pécheurs, mais il faut qu'ils passent à la chambre de bain avant, hein? Puis souvent, c'est un bain de vapeur, c'est pas mal chaud, hein?
Non, pensez-vous que ça aurait du bon sens? On a beau dire toutes sortes de choses. Le bon Dieu est miséricordieux, il pardonne tout, puis tout le monde va au ciel. Hey, là, hey, ça bon, mettons qu'ils vont y aller. Hein? Mais qu'est-ce que vous diriez si vous étiez au ciel, vous autres, puis vous verriez arriver toute une bande de crottés, là, hein? Pas dégrossis encore, puis ça vient à peine de sortir de leur fange. Puis ça va au ciel, ça. Hey! On se tasse, tu es bas, hein? On ne veut pas s'asseoir à côté, hein? Non, ça n'a pas de sens. C'est une purification nécessaire. Il faut être pur, parce qu'autrement, ce n'est pas digne de Dieu. Il va falloir purifier. Alors, justement, quand on a la chance d'arriver jusqu'en sixième demeure, jusque dans la nuit de l'esprit, la purification nécessaire va se faire là. On est bien chanceux. Ça fait mal, mais au purgatoire aussi, ça fera mal, puis il n'y a pas de mérite au purgatoire. Vous savez ça, hein? On ne mérite pas au purgatoire. Au purgatoire, on a le degré qu'on avait, le degré d'amour de Dieu, le degré de sainteté qu'on avait à la mort, et puis on n'ira jamais plus haut que ça. On peut être plus propre, par exemple, mais pas plus haut dans l'amour. Alors c'est bien mieux de faire ça sur la terre, et ça se fait dans la nuit de l'esprit. Donc, purification là, c'est nécessaire. Et je m'appuie sur un texte de notre Seigneur dans l'Évangile. Celui, dit-il dans Saint Luc, chapitre 14, verset 33e, celui qui ne renonce pas à tout n'est pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut renoncer à tout. Par conséquent, il faut se déprendre de tout ce qui n'est pas digne de Dieu. En attendant, le Seigneur nous aime quand même. Il nous accueille quand même. Et il est prêt à nous donner toutes les grâces voulues pour nous purifier, pour nous aider, mais il faut quand même que ça se fasse avant d'entrer au ciel. Or, seule la nuit de l'esprit, à part le purgatoire, en ce monde, seule la nuit de l'esprit peut réaliser cette purification. La nuit du sens, vous voyez, c'était en quatrième demeure. Vous voyez au tableau, la nuit du sens a opéré déjà, a assuré le calme. En quatrième demeure, on a passé une nuit aussi. Cette nuit-là, vous vous rappelez, les cours à partir du cours 36 jusqu'à 43. Hein? Cette nuit-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a assuré le calme et la force pour supporter la nuit de l'esprit. D'abord, un petit essai, hein? En quatrième demeure. Puis si on est capable de passer ça, la grâce continue le travail, puis en sixième demeure, rendu dans la nuit de l'esprit, là, c'est le grand nettoyage complet. Donc la nuit du sens avait commencé le travail. Ça a assuré le calme d'abord. Le calme, pourquoi? Parce que dans cette nuit du sens, on jouissait déjà de l'oraison de quiétude. L'oraison calme, l'oraison de goût, l'oraison tranquille, l'oraison de silence. Hein? Et la force en même temps, parce qu'on était très proche du Saint-Esprit. Donc, le calme et la force pour supporter la nuit de l'esprit, qui n'était pas prête d'arriver, mais qui devait arriver plus tard. Mais cette nuit du sens, elle a simplement commencé la purification de la partie sensitive ou sensible. Partie sensitive, vous la voyez au tableau, c'est l'extérieur ou l'intérieur proche de l'extérieur. Hein? L'intérieur proche, c'est sensible, ça s'appelle le sens, et vous voyez ce que ça comporte. Ça comporte l'imagination, la mémoire, l'entendement, la sensibilité, les passions, un tas de choses sensibles. Alors, c'est ça qui a été purifié. Et puis encore, pas complètement encore. C'était un commencement de purification. On commence à purifier. Bien, voyez-vous,
Dans la nuit du sens, la quatrième demeure, il y avait des sécheresses. Beaucoup de sécheresses, ça ôte le goût exagéré des consolations. C'était une purification. La foi, tout enveloppée d'images, c'est bien gentil, mais c'est pas si pur. Notre Seigneur a dit à saint Thomas, bienheureux Thomas, ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors pour purifier la foi, la nuit du sens avait fait des sécheresses, des épreuves comme ça, souvent accompagnées de quelques tentations. C'était un commencement de purification. Mais ça n'a pas été jusqu'au fond, ça n'allait pas plus loin que cette région proche, là, cette profondeur proche, là. La nuit de l'esprit, elle, que nous terminons bientôt, elle va supprimer les désordres de l'esprit et les désordres du sens, conséquence de l'autre. Moi, je dis souvent, les femmes, vous êtes capables de démêler ça. Quand on a fait un petit ménage, disons un petit coin, 1 ou 2 tiroirs, on a fait un petit coin de ménage. Puis après ça, on a été interrompu. Et après les fêtes, un peu plus tard, là, au commencement du printemps, vous décidez de faire le grand ménage, hein? Je suis pas mal certain que quand vous faites le grand ménage, vous repassez partout. Sans doute, là où vous avez déjà fait un petit ménage, c'est commencé. Mais vous aurez moins d'ouvrages là que vous en auriez si ça n'avait pas été commencé. Hein? Et puis quand même, on a l'impression, on dit, pour faire un tout, on passe partout, puis on y voit. C'est un petit peu ça que le Seigneur fait. Il y a une partie de notre âme, la partie la moins profonde, qui a été purifiée en partie, plus ou moins. Maintenant, quand il décide de faire la purification totale, il passe partout. Seule la nuit de l'esprit supprime, oui, la nuit de l'esprit, c'est ça, elle supprime les désordres de l'esprit et les désordres du sens qui pourraient rester. Seule, elle est une véritable purification, c'est-à-dire purification totale. Tout est purifié par la nuit de l'esprit. Qu'est-ce qui va être purifié par la nuit de l'esprit? Qu'est-ce que ça purifie? Ou quel est l'objet de cette purification-là? Eh bien, si le sacrement de pénitence, on dit maintenant le sacrement du pardon, si le sacrement du pardon justifie l'âme coupable et enlève la tâche du péché, alors il faut que j'explique ces mots-là. Là. Justifier, qu'est-ce que ça veut dire? Justifier une âme coupable. Ça veut dire remettre une âme coupable en état de grâce. Les justes, ce sont ceux qui sont en état de grâce. Quand on n'est pas en état de grâce, on est des pécheurs sous le coup du péché. Ça peut se pardonner, mais tant que ce n'est pas pardonné, on est des pécheurs. Hein? Mais si on est justifié, on peut être justifié de deux façons. Par le sacrement du baptême, on est justifié une première fois. De pécheurs, on devient des justes. Tous les baptisés, normalement, sont des justes. Mais si vraiment ensuite on retombe dans le péché mortel, péché volontaire, je veux dire toujours, alors il faudra de nouveau passer par un sacrement qui va nous justifier. Et cette fois-là, c'est le sacrement du pardon, on disait sacrement de pénitence. Le sacrement, alors je dis, si le sacrement de pénitence ou du pardon justifie l'âme coupable et enlève la tâche du péché, la purification de l'esprit, elle, sixième demeure, n'agit que sur l'âme justifiée et se porte aux sources du péché. La nuit de l'esprit, ça n'existe pas chez les pécheurs en état de péché mortel. Pensez pas à ça, c'est pas possible. C'est sous l'action du Saint-Esprit, l'action directe du Saint-Esprit, et ça suppose la grâce sanctifiante. Alors, ce sont des âmes déjà justifiées. Mais alors, qu'est-ce que va faire la nuit de l'Esprit? Si elle ne remet pas l'âme en état de grâce, elle l'est déjà,
c'est qu'elle va aller aux sources du péché, aux racines du péché, pour que le péché ne recommence plus. C'est-à-dire les sources du péché, c'est-à-dire les tendances pécamineuses. Qu'est-ce que c'est ça, les tendances? Les tendances pécamineuses, c'est les défauts. Voulez-vous qu'on les nomme? Saint Jacques en nomme 3. Il dit les 3 concupiscences. L'orgueil, la concupiscence des yeux, ça c'est vouloir avoir tout ce qui brille, tout ce qui est beau, vouloir embellir tout, puis tout ça, là. Richesse. La concupiscence de la chair, les plaisirs de la boisson, puis particulièrement les plaisirs sensuels. Puis la troisième source du péché, tendance, d'après Saint Jacques, c'est l'orgueil de la vie. C'est ça qui met le monde dans le péché. Si vous voulez des expressions plus familières, que vous entendez plus souvent, et que vous voulez savoir les tendances ou les sources du péché, c'est facile. Vous avez les 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, l'impureté, c'est un péché tête. Ce sont des péchés capitaux, des péchés sources des autres. L'impureté, l'envie, jalousie, la gourmandise et l'acédie. C'est ça l'acédie? Non? Acédie. A, C, accent aigu, D-I, E. On dit habituellement la paresse. Toute paresse volontaire, c'est un péché. Mais toute paresse n'est pas nécessairement un péché capital. Un péché capital, c'est un péché qui est la source d'autres péchés. Hein? Alors l'acédie, ça s'appelle l'acédie, c'est la paresse à faire sa religion. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux pour le travail. Ils sont même très entreprenants, ils travaillent fort, de la tête et des bras, mais ils sont très paresseux pour les choses de Dieu. Cette sorte de paresse-là, ça s'appelle acédie, A-C-D-I. A-C-E, accent aigu, D-I-E, et c'est ça qui est un péché capital. Voyez tout de suite, quelqu'un qui est paresseux pour la religion, on en a beaucoup d'exemples dans notre temps. Paresseux pour la religion, ben ça ne va pas au sacrement, donc ça ne se nourrit pas. Hein? Ça ne prie pas, donc ça n'attire pas la grâce. Puis ça a tout ce qu'il faut pour pas grandir. C'est donc une source de beaucoup d'autres péchés, de beaucoup de faiblesses et ainsi de suite, si on pratique cette paresse-là. Hein? Alors vous voyez, c'est ça nos tendances. Ces tendances sont ou bien habituelles, c'est-à-dire un défaut qu'on traîne avec nous autres, ou bien actuelles. Actuelles, c'est-à-dire que ça paraissait pas trop. Un jour, par exemple, on voit un saint homme ou une sainte madame là, se fâcher. Mon tout Seigneur, ça se fâche du Saint-Monde comme ça. Pensez jamais. J'ai vu une fois une colère d'un bon père, mais un excellent père. Il passe pour un saint, puis c'est un saint homme. C'est certain que c'est un saint homme. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est fâché. Dans une sacristie, une colère. Le meilleur tremble, comme on dit les babines gala. Hein? T'es frayard. Ça s'est calmé. Mais on est tous surpris dans ce temps-là. C'est pas possible. Hein? Ça se fâche du Saint-Monde comme ça. Ça, c'est une tendance, on peut dire, actuelle, cette fois-là. Habituellement, bon mon Dieu, c'était maîtrisé, puis ça n'avait pas l'air du tout d'un type qui se fâche ou qui est colère, hein? Mais cette fois-là, ça s'est apparu. Donc ces tendances sont ou bien habituelles ou bien actuelles. Alors les tendances habituelles, c'est ce qu'on appelle nos défauts, ça, nos mauvais plis, hein? Tendances, les mauvais plis.
distinguées encore, ou bien elles sont émondées déjà par la nuit du sens. Ça veut dire que vous aviez tel défaut, et puis la nuit du sens, les purifications des quatrièmes demeures, ça a déjà passablement corrigé votre défaut. Émondé, du moins ça a ôté le principal, hein? Ça a ôté les têtes de vos défauts, il est resté des racines. Mais c'est écerclé, quoi. Le dessus est parti. C'est pour ça, des fois, que ça fait curieux. On dit, on pensait avoir ôté un défaut, l'avoir corrigé, mais on l'a retrouvé en dedans. Ça paraît pas dehors. Puis tout le monde fait des compliments, hein? Je voudrais donc voir ta patience, hein? Mais viens pas voir en dedans, hein? C'est pas si beau que ça en dedans, hein? Même chose pour les mauvaises pensées, puis tout ce que vous voudrez, hein? Vous voudrez bien être comme ça. Toi, on dirait que t'es pur, t'es rien, et le mal n'est pas capable de te toucher, toi, hein? Ça paraît bien, mais viens pas voir. Je te dirai pas tout ce que je pense. Tout ce qui me passe par la tête, hein? Alors, il y a des choses comme ça. Ces tendances, donc, sont naturelles. Non, pas, non, déjà émondées dans la nuit du sens, déjà commencées à corriger, hein? Par exemple, des attaches ou des habitudes imparfaites. C'est pas des péchés, mais c'est moins parfait. Des attitudes un peu vaniteuses, sans que ce soit un vrai péché. Des attitudes un petit peu, disons, sensuelles, mais pas péché. C'est juste tourner autour de ça, des choses comme ça, hein? Ces tendances sont naturelles ou bien elles sont volontaires. Naturelles, par exemple, les premiers mouvements. Qu'est-ce que c'est qu'un premier mouvement? On appelle ça en latin les primo primi. Un primo primus. Je vous fais grâce du mot, hein? Premier mouvement, c'est ce que vous faites ou que vous commencez à faire avant d'avoir eu le temps de réfléchir. Si vous voulez un exemple, je le prends dans la littérature française classique, dans le Cid de Corneille. Le papa demande à son fils, « Rodrigue, as-tu du cœur? » Ouf! Il sort son épée. Oh, tout autre que mon père l'éprouverait sur la heure. Si t'étais pas mon père, hein? Mais il n'a pas pensé assez vite. Il a pensé une seconde après que c'était son père, puis qu'il ne fallait pas faire ça. C'était un primo primus. Vous en avez des petits primo primis comme ça. Par exemple, un mouvement de vanité en passant devant un miroir. Hein? Hey, c'est pas trop pire. C'est pas trop pire, hein? Et puis, oh, ben non, je ne veux pas faire de vanité. Allons donc, hein? Il ne s'agit pas de ça, hein? Ainsi de suite. Il y a toutes sortes de petites choses. On connaît ça, les défauts, hein? Puis, avant qu'on ait eu le temps de réfléchir, ça a paru un petit peu, hein? Quelque chose qui a paru. J'appelle ça les premiers mouvements. Et ça, quand c'est comme ça, les premiers mouvements, là, ça ne sera jamais complètement corrigé. Même dans la nuit de l'esprit, il y aura une grande amélioration. Je mets ici, ce sera incomplètement détruit par la nuit de l'esprit. Alors, vos tendances sont comme ça, ou bien naturelles, c'est votre nature, puis vous ne l'avez pas encore corrigée, puis ça ne se corrige pas vite, puis peut-être ça ne se corrigera jamais complètement. Hein? Maintenant, ou bien ces tendances sont volontaires, c'est-à-dire que vous avez le temps d'y penser, vous réfléchissez, puis vous le consentez, volontaire. Et alors, toutes les tendances, même les plus petites, doivent être détruites par la nuit de l'esprit. Le Seigneur laissera rien passer pour le ciel. On ne va pas au ciel avec des petits défauts, mais, ni des gros ni des petits. Il faut que ça soit passé avant. Tout ce qui est volontaire. Ce qui n'est pas volontaire, tant pis. Hein? On est du pauvre monde, puis du pauvre monde, ça fait des gaffes. On est des pécheurs, ben ça frôle le péché quand ça ne le fait pas. Hein?
Alors, il ne faut pas se surprendre de ça, mais ce qui est volontaire, par exemple, notre volonté, il faut en arriver à ce qu'elle soit toute à Dieu, parce que la sainteté n'est pas dans l'à peu près. La sainteté, c'est dans l'acceptation habituelle et continuelle et en tout de la volonté de Dieu. Alors, il faudra que ça soit détruit complètement par la nuit de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur fera dans la nuit de l'Esprit. Quand on passe toutes ces épreuves-là, ça purifie, je dirais, dans un instant, comment il fait pour purifier le Seigneur. Hein? Alors, ces tendances-là, je dis déjà émondées, déjà corrigées en partie, eh bien, sauf les choses qui sont des primo-primis, là, qui sont naturelles, là, va falloir purifier ça par la nuit de l'esprit, tout ce qui est volontaire. En matière grave ou légère ou n'importe quoi, il n'y a plus rien qui va être toléré pour le ciel. Si on ne purifie pas dans ce monde, ça sera dans le purgatoire. Mais on a aussi peut-être des tendances foncières, des tendances qu'on ne sera pas capable de corriger, c'est tellement notre nature. Je donne deux exemples ici. Pesanteur d'esprit et rudesse naturelle. Je vous donne deux exemples vivants. Un, vivant, il est mort, mais il a vécu. Hein. Le premier, c'est pesanteur d'esprit. J'ai connu un type, un élève, c'est un père maintenant, un bien bon père. Très bon père. Hein? Mais il était pesant, physiquement, puis d'esprit aussi, pour vous montrer un peu comme c'était cocasse. Un beau jour, toujours un petit peu en retard, toujours un peu lent, puis en marchant fort. Tu sens branler le corridor quand il marche, là, hein? Toujours comme ça. Un beau jour, il était petit élève, puis il avait été faire un tour au dortoir, chercher quelque chose qui lui manquait, sans permission. Sans permission. Et il s'est dit, c'est j'ai chercher quelque chose, puis je fais ça vite. En descendant l'escalier, tous les élèves s'en allaient dans une salle, là, le directeur était là, puis ça passait en rang, dans ce temps-là, c'était les rangs toujours. Et puis on le voit descendre de l'escalier. Le directeur l'arrête sec, il dit, d'où venez-vous, vous? Il voulait dire, tu viens du dortoir, tu n'as pas le droit, hein? Et l'autre, il répond, il dit, je viens de telle paroisse. Ah, c'est un bon type, mais il n'est pas vite. Pas vite sur les patins, pas vite en marchant, et pas vite. Une espèce de pesanteur, hein? Bien brave, et puis bien bon, hein? Encore un peu, il aurait donné les cours de spiritualité. Il m'avait demandé pour embarquer avec moi, hein? Seulement, il m'avait dit, ils ne seront pas longs, mes cours, hein? Moi, je parle pas longtemps, et puis je finis de bonne heure, et puis il ne faut pas non plus, toutes sortes de petites choses. Il y avait tout ce qu'il fallait que je ne le prenne pas. Hein? Donne un exemple de rudesse naturelle. De rudesse, ici, pensez pas à quelqu'un qui parle rude. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire manque de culture. Hein? Rudesse. Quelqu'un, en latin, rudis, c'est quelqu'un qui est rude, c'est quelqu'un qui n'a pas de culture, puis la culture, elle rentre pas. On en a connu un bon père, hein? Il a eu toutes les chances de se cultiver. Son cours classique, sa philosophie, cours de théologie, professeur de théologie, professeur d'histoire ecclésiastique. Il y avait des chances, hein? Pas mal de chances. Puis il était bon professeur, ça faut dire ça. Mais du côté culture, du côté musique, par exemple, il n'a jamais été capable de distinguer entre une trompette puis un piccolo, ben une flûte, hein? C'était tout du pareil, ça, hein? Et il démêle pas ça. Puis un jour, vous avez peut-être entendu parler d'un disque, d'un long jeu, d'un petit religieux. Ça s'appelait Les Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ce disque-là, hein? C'était des chants religieux, plus ou moins religieux, mais convenables, hein? De la bonne musique quand même, hein? À la moderne un peu. À la moderne. Alors,
les Alléluia sont venus dans une salle pour chanter avec leurs instruments qu'ils avaient fabriqués. Puis le bon père, le vieux père, rhodiste, là, il était là. À un moment donné, il lève les deux mains en l'air, en ayant l'air de dire « Mais c'est-il possible de faire de la musique comme ça? Hein? » Alors ils l'ont photographié. Puis par méchanceté, en bas de la photo, ils ont mis « Même les vieux aiment ça. » Ça, c'est pas corrigible, ça se corrige pas, ça. C'est fait comme ça, puis ça reste comme ça. Hein? Alors là, c'était pas grave, ce que je vous dis là, c'est des petites simplicités, hein, au point de vue de leur conscience, ça engage absolument rien. Hein? Mais c'est pour dire qu'il y a certains défauts qui sont fonciers, c'est notre fond même, c'est bien difficile de corriger ça. Hein? Mais je dis ceci, ces tendances foncières qui sont notre fond là, ça pourrait être atteint ou un peu corrigé indirectement par la nuit de l'esprit et directement par le retournement psychologique que nous verrons tout à l'heure et qui est un effet de la nuit de l'esprit. Et il y a aussi les tendances actuelles. Tendances habituelles, j'ai dit. Tendance actuelle, c'est quoi? C'est les manifestations des imperfections habituelles. Un défaut qui paraît plus beaucoup, mais il y aura peut-être une manifestation qu'on a corrigée dans l'extérieur, hein, mais à l'intérieur, il en reste encore un peu. Hein? Par exemple, hein, ça sera, si vous voulez, manifestation des imperfections habituelles mortifiées extérieurement, déjà, et qui se retrouvent dans le domaine spirituel. Par exemple, on était bien gourmand. On mangeait tout le temps, on buvait tout le temps, la gourmandise la plus dangereuse, puis la gourmandise la moins dangereuse, puis tout ça. Hein? On mangeait, puis ainsi de suite, ben, on s'est corrigé de ça. Mais on est gourmand spirituel maintenant. C'est moins grave, c'est sûr, hein? Mais le défaut, si vous voulez, est rentré en dedans, la gourmandise spirituelle. Eh oui, un exemple. Gourmandise spirituelle, le goût des consolations, la manie de chercher des consolations. Et puis alors, comme les gourmands, quand on ne trouve pas ça bon, on ne mange pas, on veut toujours avoir ce qui est bon. Alors si on a des consolations sensibles, on aime la prière. Si on n'a pas de consolations sensibles, on n'aime plus la prière. Hein? On se détache plus ou moins. C'est de la gourmandise spirituelle. Ou bien chercher toujours ce qui peut flatter le sensible dans la vie spirituelle. C'est une gourmandise. Hein? En résumé, la nuit de l'esprit ne supprime pas complètement les tendances foncières. Ce qui est notre fond, là, ça ne sera pas supprimé complètement. Elle s'attaque aux tendances habituelles et volontaires. Ah, là, par exemple, ce qui est volontaire, ne fût-ce que légèrement volontaire, il faut absolument que ce soit purifié. Car si notre volonté n'est pas toute et toujours d'accord avec le Seigneur, on n'est pas mûr pour le ciel. Peut-être qu'on mérite le ciel, mais on n'est pas mûr pour y entrer de suite. Un petit ménage avant. Pourquoi? S'attaque aux tendances habituelles et volontaires qu'il lui faut détruire complètement, absolument. Pourquoi? Et la vraie raison est ici. Parce que pour réaliser l'union parfaite avec Dieu, il faut n'avoir avec Dieu qu'une volonté en tout. Ça vous est arrivé, les messieurs, peut-être les dames davantage, ben on achète ça ensemble, d'acheter des beaux meubles. Des meubles à la moderne, hein? Pas des tables de cuisine en bois mou, hein? Des choses, pas des tables de 5 piastres, hein? Mais quelque chose de chic, là, puis vos tables de salon, la petite table basse, et puis vos tables, vos sets de chambre, hein? On veut des belles choses. Puis au magasin, on vous a garanti que c'était en beau bois, en acajou, ça va être en noyer, oh, du noyer, ça va être en chêne, oh là là. Mais quand le meuble vous arrive, vous payez ça très cher, hein? C'est pas 5 piastres ni 15 piastres, hein? Quand le meuble vous arrive, vous l'examinez,
Puis vous voyez qu'il y a deux planches, là, qui ne sont pas ajustées parfaitement. Il y aura peut-être moyen de passer entre les deux le coin d'une petite lame de rasoir. Ben, le meuble, vous n'en voulez pas. C'est pas ça que j'ai acheté. Quand les planches se touchent pas, c'est pas la perfection. Faut que ça se touche et que ça se touche parfaitement partout. Là, vous êtes prêt à payer. Eh bien, il doit se faire une union des âmes avec le Seigneur. Et il faut que ça se touche partout. S'il y avait juste un petit coin où on n'est pas d'accord avec le Seigneur, alors ça ne se touche pas. Et ça, c'est pas digne du ciel. Il faut que ce soit purifié. Donc, c'est pour dire la nécessité de corriger les tendances. Deuxièmement, ici, oui, comment va se faire la purification morale, purification de la conscience, En général, à même le retournement psychologique que je vous expliquerai tout à l'heure après la pause. Spécialement, la purification se fait par l'action de Dieu. Et je le disais dans le cours 35, Dieu infuse toujours deux infusions qui se complètent, lumière et amour. Bon, alors ça va se faire par infusion de lumière et par infusion d'amour. L'infusion de la lumière ou de l'éclairage divin dans votre âme, ça va concourir à vous purifier passablement. Et les infusions d'amour aussi, de leur côté, vont travailler votre purification. Prenons d'abord infusion de lumière. Il s'agit cette fois-ci, dans la nuit de l'esprit, de la lumière contemplative, qui vient de la contemplation, donc. La lumière donnée par la contemplation, on a déjà vu ça dans plusieurs cours, notamment dans le cours 44. On l'a vu abondamment. Là, ça s'appellera une lumière de connaturalité, une connaissance de connaturalité. La lumière donc donnée par la contemplation infuse jaillit de la connaturalité créée par l'amour. L'amour fera que vous comprendrez mieux les choses de Dieu. Vous savez ce qu'on dit des fois, le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas, Ben, c'est très fort ici. Si vous voulez, votre amour du bon Dieu, ça tourne à vous éclairer. Et l'éclairage qui vous arrive, c'est un éclairage qui passe par l'amour. C'est un éclairage, si vous voulez, de lumière, mais ça rentre mieux quand ça passe par l'amour. C'est pareil, ça. Je suppose, mes chers amis, là, j'ai pas de plainte à vous faire, mais je suppose un groupe qui n'aimera pas les cours. Ça arrive souvent, c'est dans certaines classes, que les élèves n'aiment pas les cours. Ben, vous savez ce qui se passe dans ce temps-là, Puis le cours, il rentre pas bien. Et les élèves comprennent moins bien parce qu'ils n'aiment pas ça. Et en général, quand les élèves aiment leur professeur, les leçons passent bien mieux. Il y a une sorte de connaturalité. On dirait, lui, quand il nous explique, on aime ça puis on comprend. Bien, ce qui peut être vrai un peu des hommes, c'est vrai surtout de Dieu. Alors, quand le Seigneur infuse en vous des grâces d'amour, ça aide à mieux comprendre la parole du Seigneur et puis votre contemplation, ça lui donne un certain cachet de douceur et de calme, là. Donc, la lumière donnée par la contemplation infuse, c'est une lumière, un éclairage qui jaillit de la connaturalité créée par l'amour. C'est à force d'aimer qu'on comprend le mieux. Elle vous fait expérimenter cette lumière-là, en même temps, les richesses de la grâce,
pureté, puissance, douceur de la grâce et la pauvreté du vase. Ce que je dis maintenant, si vous voulez remonter dans les cours, c'était déjà semé dans le cours numéro 2. Il y en avait de quoi dans ces cours-là. Dans le cours numéro 2, connaissance de soi-même, soit par la psychologie, connaissance de soi-même, soit par la grâce de contemplation. Alors avec cette grâce, vous voyez en même temps la richesse des choses de Dieu et en même temps la pauvreté du vase. Hein? Dommage que le bon Dieu donne des si belles grâces à une âme si peu parfaite. Ça fait mal, ça. Au lieu de mettre ça dans un beau petit verre de cristal fin, là, hein? C'est dans le gros verre à boire, hein? C'est donc pas pareil, hein? Puis on dit, ça se peut pas, le Seigneur donne ça, puis là, on a honte de soi. Le contraste est accusateur pour l'âme. De montrer ce que le Seigneur veut de beau, de grand, puis on dit, c'est moi qui reçois ça, ça n'a pas de beau sens, ça n'a pas de beau sens, ça. Seigneur, ben oui, alors ça nous torture, puis ça nous corrige. Vous savez d'ailleurs que le contraste, c'est un élément de pédagogie. L'émulation. Regardez là, ce que l'autre a fait, un magnifique devoir, puis regarde qu'est-ce que tu as fait, toi là, c'est plein de tâches, c'est plein de fautes, puis plein de fautes de grammaire, il n'y a pas 2 lignes sans faute. T'as pas honte, hein? Le contraste est là, hein? Alors le Seigneur nous montre ça. Ce contraste est accusateur. Il ploie l'âme dans une attitude de vérité. Tu veux savoir qu'est-ce que t'es, hein? Regarde qu'est-ce que t'es, là. T'es pas mieux que ça. Ça soustrait l'âme à l'emprise orgueilleuse du moi. Donc c'est venu dans le cours numéro 2, c'est venu dans le cours numéro 25 à la fin du cours sur l'humilité. Puis c'est fort. Vous savez, ce que je viens de dire là, ben, c'est le purgatoire, ça. Le purgatoire, c'est ça. On parle de feu, hein? Si tu veux que j'y fasse, moi, il n'y a pas de corps dans le purgatoire. Il n'y a personne qui a son corps au purgatoire, hein? C'est des âmes. Alors, quelle sorte de feu que vous voulez que ça soit? Du feu rouge, du feu de fournaise? Qu'est-ce que ça va faire à une âme, ça, hein? Alors, il faut prendre le mot feu dans un sens figuré. Ça veut dire une souffrance aiguë qui fait penser à une brûlure, hein? Mais c'est certainement pas du feu pour vrai. Mais quel est le feu qui fait souffrir les âmes? C'est ça. C'est la lumière du Seigneur qui montre aux âmes leurs défauts, comment ils ne sont pas avancés, comment ils sont pleines d'indélicatesse, de restes de péché, tout ça. Je le disais tantôt, pas mal gratté. On dit, je ne peux pas entrer au ciel comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je pense que les âmes du purgatoire, on dit des fois, ils désirent tellement, tellement. Ils ne veulent pas y aller. Qu'est-ce que vous diriez, donc? Je suppose que le pape s'en vienne faire un petit tour. Un soir, on ne l'a pas dit à personne, hein? Et puis tout à coup, on va annoncer que le pape arrive, en blanc, puis notre beau pape, hein? Puis il y a une personne, ben, elle était pas trop bien arrangée, elle s'était pas trop rechangée, hein, puis elle dit, me mettrait en arrière, là, puis ma vieille robe, ben, une robe de chambre, je sais pas trop, puis le pape arrive, hey, je suis pas capable, ah ben non, je suis pas capable, hey, là, faut que j'aille me rechanger, je suis pas capable de me montrer comme ça, hein. Mais pensez au purgatoire, c'est comme ça le purgatoire. Tu n'es pas capable d'arriver au ciel avec cette toilette-là, va te laver. Va te nettoyer, hein?
Alors ça purifie. Puis toute cette souffrance-là, hein? Seigneur, Seigneur, je voudrais donc pas avoir fait ces fautes-là. Je voudrais donc, Seigneur, t'avoir aimé plus que ça. Seigneur, mon Dieu. Puis je dis, je suis pas capable d'aller au ciel comme ça. Plus tard, s'il y a du temps dans le purgatoire, c'est qu'on comprend pas trop ça, hein? Là, les âmes déjà pas mal purifiées, elles veulent monter au ciel, puis elles ont des élans enflammés. Mais ça commence par la purification. Je pense, moi, qu'il y a les 3 âges de la vie intérieure au purgatoire. La voie purgative, ben, c'est ça qu'est le purgatoire. Purgative, c'est ça le purgatoire. Hein? Et puis la voie illuminative, c'est quand ils commencent à être plus purs, puis qu'ils regardent vers le Seigneur. Ils sont dans les grâces de contemplation, sans mérite. Ils regardent comme la contemplation vers le Seigneur. Puis la voie unitive, c'est les grands élans. Puis là, c'est pas long, ils montent au ciel. Maintenant, le Seigneur nous purifie aussi d'une autre façon et en même temps. Il y a 2 sources de purification. C'est d'abord la lumière, l'éclairage, là. L'éclairage par les dons du Saint-Esprit, par les dons de contemplation. Deuxièmement, c'est l'amour. Si la sagesse mystique vient par l'amour, elle ne vient jamais sans l'amour. Par exception, cet amour infusé dans les âmes pourrait détruire complètement les tendances. Si le Seigneur le voulait, il est certainement capable de faire ça d'un coup sec et de purifier d'un coup sec. Mais habituellement, c'est pas comme ça. D'ordinaire, en établissant sa domination parfaite sur la volonté, l'amour affaiblit les tendances. Laissant la tendance en notre fond, il entraîne fermement la volonté à adhérer à Dieu. Prenez un exemple, une comparaison. Il y avait des parents qui ont de la misère avec leurs enfants. On sait ça, hein? Je parle des enfants qui grandissent, pas mal, là. Puis ils se disent, là, et je voudrais donc, notre fille, peut-être légère. Je voudrais donc qu'elle se trouve un bon petit jeune homme, pas n'importe qui. Mais un bon petit jeune homme qui viendra la fréquenter. Il me semble que ça y mettra du plomb dans la tête, ça. Puis en fait, c'est vrai. On dira beaucoup aussi du côté des garçons. Moi, ce pauvre garçon. Ça folâtre, ça court partout, ça niaise les petits bistrots puis partout, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tiens, un beau jour, il a commencé à courtiser une bonne fille. Puis là, les parents disent, sais-tu que ça lui a fait du bien, hein? La petite fille, elle va le corriger. Si vous revenez encore en boisson, monsieur, fini entre nous autres, hein? Je vous promets que je ne boirai plus. Vous avez besoin? Sentez la boisson ce soir, là? J'en veux pas de ça, moi. Vous promets, mais vous avez besoin. Puis ça recommence, il va se le faire dire. Puis souvent, il se corrige. Pourquoi? C'est l'amour qui le corrige. Cette fois-ci, l'amour ne travaille pas directement sur le fond de conscience qui ne serait pas pur, mais il travaille sur la volonté. Parce que la faculté de l'amour, c'est la faculté, c'est la volonté, dis-je. L'amour, alors, travaille sur la volonté. Et alors, la volonté, fouettée par l'amour, va commander aux passions, puis les passions seront corrigées ou seront domptées par l'amour. Donc, laissant la tendance en notre fond, l'amour entraîne fermement la volonté à adhérer à Dieu. Et cette fermeté d'adhésion suffit pour couper le fil de la tâche qui la retenait prisonnière. Laisse-toi tirer fort du côté de Dieu, ça va te déchirer en arrière, du côté péché. Plus tu vas pousser fort, tu vas te laisser tirer fort du côté de Dieu, plus ça va déchirer en arrière. Si vous voulez, il y a des attaches, là. Si la force d'attraction est forte, puis que les attaches ne sont pas fortes, ça va déchirer. Avez-vous déjà vu partir un grand bateau, un paquebot? On ne voit plus ça souvent maintenant. Maintenant, c'est l'avion, hein?
Mais autrefois, là, plusieurs ont vu ça déjà. Un grand bateau qui part pour l'Europe, pour le sud. Là. Beau grand bateau, un paquebot. Il y a 800 à 1000 passagers, puis un équipage de 500-600 personnes. Hein? Et puis, ben, avant de partir, ben, toute la parenté, puis les badauds aussi. Les gens s'en vont sur le quai, là. Puis ces bateaux qui sont très hauts. Alors on lance des roulettes de papier. Vous connaissez ça, des confettis en roulettes. Là. On garde un coin dans la main, puis on lance ça sur le bateau, ils pognent ça les autres en haut. Ou ceux du bateau font pareil. Hein? Puis on fait comme tout un pont hein, de petits rubans. Hein? Ça a l'air de vouloir dire, partez pas, on vous attache, partez pas, quittez-nous pas, partez pas. Puis là, vous voyez le bateau qui commence à remuer un peu. Tous ces petits rubans qui tombaient en feston, là, ça commence à raidir, ça remonte, hein, puis vient un temps. Oh! Oh, c'est tendu. Il y a peut-être 1000 petits rubans qui semblent attacher le bateau au quai, là. Le bateau est fort, hein? Puis c'est pas long. Tout se tombe, ça se déchire en arrière, parce que la force qui pousse en avant est plus forte, plus grande. La même chose. Si vous aimez peu le Seigneur, vous vous laissez tirailler dans les deux sens. De temps en temps, un peu d'amour, d'autres fois l'amour pour les choses du monde, un petit peu ici, un petit peu là. Mais si vous aimez le Seigneur fortement, ben, le Seigneur tire de son côté, puis derrière vous, ben, les petites attaches vont tomber l'une après l'autre. Ça va corriger. Alors c'est comme ça que le Seigneur s'y prend pour nous corriger, pour nous purifier. C'est ainsi que je voulais vous détailler le premier effet de la nuit de l'esprit, purification morale ou purification de la conscience. Après la pause, nous verrons retournement psychologique. J'aurais pu ajouter tout à l'heure un document pour compléter la partie de purification là. C'est que ce que j'ai dit sur le purgatoire pourrait vous signaler 2 excellents volumes qui expliquent ce point de vue-là d'une façon sérieuse. Le premier volume, c'est le traité du purgatoire par Sainte Catherine de Gênes, pas Sainte Catherine de Sienne, hein? Sainte Catherine de Gênes. On peut trouver ça dans les études carmélitaines. Il y a une série de volumes qui ont paru pendant une quinzaine d'années. C'en est un de ces volumes-là. Et c'est le traité révélé par le Seigneur à Sainte Catherine de Gênes et commenté ensuite par un spécialiste, un rédemptoriste belge. Ensuite, un autre volume, c'est plus proche de nous, c'est Le Creuset de l'amour, écrit par une religieuse allemande. Ça a passé à l'anglaise, puis c'est traduit en français par Marie Bazin, la fille de l'écrivain René Bazin, qui est une religieuse auxiliatrice du purgatoire. Alors, l'auteur est une religieuse auxiliatrice du purgatoire, et c'est très beau son livre. Et justement, elle montre chacun des attributs de Dieu. Et en face de l'attribut de Dieu, comment l'âme du purgatoire a à souffrir, par exemple, de regarder Dieu si saint et de se voir si peu sainte, comment ça la fait souffrir. De voir Dieu si juste et elle si peu juste, comme tout ça, cette comparaison-là, fait souffrir les âmes en même temps que ça les purifie. Le livre est très beau et chaque chapitre est terminé par une très belle poésie en français et en anglais. Très belle dans les deux langues. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, purification par le contraste avec Dieu. Et elle l'applique au purgatoire. Hein? Ces deux personnes-là appliquent donc cette théorie au purgatoire. Je l'ai appliquée tout à l'heure à la nuit de l'esprit qui fait un travail identique de purification.
Maintenant, il y a un deuxième effet de la nuit de l'esprit, le retournement psychologique. À première vue, ça paraît un peu dur à analyser cette affaire-là. On se demande quelle sorte de retournement qui va se faire. Je vais essayer de simplifier ça. Il s'agit d'un vrai retournement. Notre psychologie spirituelle va être retournée, changée de côté, virée de bord. Ça va se faire en 3 temps, qui correspondent d'ailleurs aux 3 âges de la vie spirituelle. Il ne faut pas penser que c'est un petit déclic qui dure une demi-heure, ça. C'est un retournement qui se fait tout le long de la vie spirituelle et chaque âge nouveau apporte une position neuve de façon qu'au 3e âge, le mouvement psychologique de notre âme est complètement tourné de côté. C'est ce que je veux expliquer. Et ça a rapport beaucoup avec le Saint-Esprit. Un premier temps, celui-là, on n'en a pas parlé dans ce temps-là parce que ce n'était pas nécessaire. C'est les 2e demeures. Hein? Dans les 2e demeures, et les 3e un peu, nous pratiquons une psychologie selon le mode ordinaire, le mode humain ordinaire. C'est-à-dire que le mouvement est de extra ad intra. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous arrive du dehors, puis qui vient vers le dedans. Normalement, je l'explique, les facultés de l'âme reçoivent leur aliment de l'extérieur par les sens. Ça veut dire ceci. Dans le premier âge de la vie spirituelle, vous nourrissez votre vie spirituelle par tout ce qui vous arrive du dehors. C'est les conférences, c'est les cours de catéchisme, de catéchèse, c'est vos livres, c'est la Sainte Écriture, ce sont les homélies. Plus que ça, c'est vos pèlerinages, vos statues, vos images, vos églises, vos cérémonies. Tout ça, vous savez, ça vous nourrit. Pour votre vie intérieure, dans le premier âge, vous allez chercher quelque chose dehors pour vous nourrir en dedans. Saisissez? Hein? Vous direz, moi j'aime donc ça. Pour ma vie spirituelle, j'ai trouvé des bonnes choses, j'ai des bons livres, je vais à de belles assemblées, on a de belles réunions, de belles liturgies. Mon Dieu que j'aime ça. Et tout ça que je vois devant moi ou que j'entends, là, ça vient me nourrir, moi, intérieurement. C'est la psychologie de tout le monde, ça. Elle est pareille en spiritualité et pareille dans les choses profanes. Les gens, par exemple, qui aiment, disons, la photographie, bien, ils vont aller dans des expositions, ils vont dire « Oh, j'ai vu des belles choses là. Ça va m'aider, moi, pour faire des photographies. Hein? » Ou bien, ils sont allés dans un musée de peinture. « Oh, bien, ça, j'ai pris quelque chose là. » Voyez-vous, vous allez prendre quelque chose qui va vous nourrir intérieurement. C'est ainsi dans le profane, et c'est ainsi aussi dans le spirituel. Hein? C'est la psychologie ordinaire. Alors, ce qui arrive, c'est que le mouvement vous arrive du dehors, et plus il vous arrive de belles choses du dehors, plus vous allez vous darder dessus. Je vais au tableau, j'ai une grande partie du cours sur le tableau. Ah non, monsieur. Oh, c'est pas le film. Voyez-vous, ça, c'est le sensible. Imagination, entendement, pensée, étude, tout ça, c'est là-dedans, hein, dans le proche intérieur. Bon. Alors, au début, il vous arrive toutes sortes de choses. Ça vous arrive comme ça, hein? Toutes sortes de choses. Des lectures, des images, des pèlerinages, tout ce que vous voudrez. Hein? Ça vous arrive par là.
Et puis vous dites, moi je suis chanceux, j'ai les plus beaux livres, j'ai des conférences, j'ai des groupes d'amis, j'ai des discussions, on a des études ensemble, des cercles d'études, des cercles de prière. Ah mon Dieu, je suis chanceux, tout ça m'arrive à moi. Et comme ça vous arrive à vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dardez dessus, hein? Vas-y, puis prends-en. Hein? C'est évident. On se darde du côté du banquet, hein? Tout ce qui vous arrive par là, vous aimez ça, les lectures, bien alors c'est dans ce temps-là, pas toute la vie. C'est dans ce temps-là qu'on se monte une bibliothèque. Après, ben, on dira un livre de temps en temps hein, qui va compléter, mais là, vous êtes lancé, c'est les livres, les belles images, les grands pèlerinages, les soirées, toutes sortes d'affaires, puis ah, oui, prends-en, hein, c'est bon. Alors c'est ça qui arrive, ça c'est la psychologie ordinaire. Mais un jour, vous arrivez au deuxième âge. Vous venez de passer vos troisième demeure. Et vous arrivez au deuxième âge, dis-je. Il va se faire un accommodement provisoire. Il va y avoir un changement sérieux. La contemplation, qui commence avec les quatrièmes demeures, la contemplation introduit un mouvement contraire. C'est-à-dire que votre nourriture spirituelle, depuis quelque temps, ça vous prend 1 an ou 2 pour démêler ça, la nuit du sens. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on finit par savoir que le dehors ne vous nourrit plus. Vos livres ne vous disent plus rien. Vos histoires de toute démonstration, de méditation appliquée, ça ne vous dit plus rien. Mais au contraire, si vous vous tenez tranquille, silencieux, vous verrez que ça vient sur l'autre bord. Au lieu d'arriver de l'extérieur vers l'intérieur, ça vous arrive du Seigneur vers vous. Hein? Ça vient du dedans vers vous. On constate que la source est dans le centre de l'âme, au lieu d'être autour de vous dehors. Hein? Et alors, le mouvement est de intra, ici, vers extra. Ça vous arrive du dedans pour aller moins en dedans. Hein? Ça va? C'est ici d'après la flèche du tableau, là. Hein? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Hey! Vous vous dardiez par là, vous allez faire... Viens. Viens-t'en par ici. Hein? C'est clair. Hein? S'il n'y a plus rien là-bas, puis que tout est ici, vous allez revenir vers là. Je sais que ça va vous prendre peut-être 2 ans, 1 an ou 2 pour vous démêler là-dedans. C'est la nuit du sens. Puis après ça, ben, vous avez compris qu'il y a bien de meilleure nourriture qui vient du dedans que du dehors. Et alors, dans vos prières, surtout vos prières seules, vous aimez ça, vous tournez, vous dardez. Je le dessine comme un dard. Vous dardez sur les belles choses que le Seigneur vous donne en dedans. C'est ici, alors je l'explique un peu sur les mots là. Quand ces phénomènes commencent, c'est-à-dire que la grâce de contemplation vous arrive comme ceci, du dedans vers vous, là, quand ces phénomènes commencent au cours de la nuit du sens, c'est la nuit du sens, cet accommodement-là, là, les facultés, l'entendement, hein, mémoire, imagination, les facultés d'abord surprises et agitées, on ne se comprend pas. Qu'est-ce que c'est ça? 1 an, 2 ans, pas capable de se comprendre. Alors les facultés sont appelées à faire un choix. M'y retourner comme avant en forçant, parce que ça ne marche plus. Ou bien si je vais me laisser aller par en dedans. Tout doucement. On va faire un choix. Et alors, après une hésitation d'1 an ou 2, elle consente à entrer en dedans
entrer en dedans, c'est ça, c'est se darder, hein, vers le dedans, pour rencontrer cette paix, cette quiétude qui vient effectivement du dedans. Tant que la grâce vous arrivait à travers les choses extérieures, fût-ce d'excellentes choses, des bons livres, des cantiques, toutes sortes de choses, vous vous dardiez de ce côté-là. Hein? Mais il vient un temps, il n'y a plus rien qui vient. C'est la sécheresse. Alors quoi? Ben, on hésite, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Mon père, je suis dans le malheur, je ne comprends plus rien, plus capable de prier. Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous tranquille. Puis après un petit bout de temps, vous vous apercevez que si ça ne vient pas de ce côté-là, ça vient de ce côté-là. Alors on vire de bord. Hein? On revire, on s'en va rencontrer la paix. Et autant on aimait avant, autant avant on aimait les livres et toutes ces choses-là, autant maintenant on aime rester tranquille avec le Seigneur. C'est déjà un bon retournement de fait, mais il n'est pas complet. Il va arriver maintenant, c'est pour ça que je l'ai placé ici, l'entrée dans le troisième âge, hein? L'entrée dans l'âge des parfaits, par la nuit de l'esprit. Ici, devant une contemplation plus haute, plus vous approchez du Seigneur, là vous êtes rendu ici, 5e demeure, puis vous entrez en 6e. Plus vous vous approchez du Seigneur, plus l'attirance est forte, plus la contemplation est forte, lumière, amour, c'est très fort maintenant. Plus vous êtes proche. Mais justement, plus vous êtes proche du Seigneur, plus le don d'intelligence va vous aveugler. Vous en allez devant le soleil. Hein? Comme ça. Ça va vous aveugler. Alors on dit, je ne vois plus rien du tout, je ne sais pas où j'en suis. Ça allait si bien. D'abord, ça allait bien quand j'étais là-dedans, dans mes 2e demeures. Puis après ça, je me suis accoutumé, puis c'était donc beau là-dedans, dans les 4e demeures. Ah, c'était encore plus beau, c'était plus doux, plus tranquille, puis tellement consolant, reposant, là. Ah. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Vous ne savez plus quoi faire. Est-ce que je vais reculer ou est-ce que je vais avancer? On voudrait reculer dans la nuit de l'esprit. On trouve ça dur, mais on essaye de se retourner de ce côté-là. Il ne vient rien de ce bord-là. Rien vous arrive par là. Puis il vous semble bien que rien arrive du dedans. Puis vous êtes plaqué là. Que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter de vous darder. Puis vous allez vous plaquer là tranquille. Seigneur, j'ai plus rien à faire. Plus rien à faire. Moi, je suis plus capable, je vous aime toujours, je vais en oraison, il n'y a plus rien qui se passe. C'est le silence, c'est le vide, la disette, rien. Et puis que je me retourne en arrière pour recommencer comme avant, c'est 10 fois pire. Que j'essaye d'aller sur l'autre côté, vers l'intérieur, c'est bloqué, 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 je ne suis pas capable de passer. Un mur, si c'est pas pire encore, hein, ça vous repousse. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, restez là. Mais, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient à vous, complet. Gardez bien. Premier âge, vous marchez tout seul. Vous essayez de marcher comme ça tout seul. Arrivez ici, Saint-Esprit vous arrive par là, puis vous allez au-devant. Lui, il se darde sur vous, vous dardez sur lui. C'est déjà un bon changement. Troisième âge, vous n'êtes plus capable de vous darder sur lui, alors c'est lui tout seul. Et plus c'est lui tout seul, plus c'est bon pour vous, plus c'est méritoire pour vous. Faut vous ôter de l'idée, si vous l'avez encore, que c'est vos efforts qui méritent. C'est pas vos efforts. C'est le Seigneur qui fait tout. Et plus on en fait, moins le Saint-Esprit en fait.
Il vient un temps qu'on s'est accoutumé tranquillement, il ne voulait pas briser notre liberté et nous attirait, à un moment donné, il nous attirait assez, nous autres aussi, on allait à lui, on se dardait sur lui, puis rendu ici, il n'y a plus moyen de rien faire, mais lui fait tout le travail et c'est le retournement complet. Je relis ici, hein. Devant une contemplation plus haute, c'est maintenant la nuit de l'esprit. Les facultés expérimentent le vide et l'angoisse et cessent de chercher à rencontrer ses connaissances et ses goûts venus du dedans. Et c'est alors qu'elle se laisse envahir par cette contemplation très secrète et très pure. Le mouvement est retourné, il ne vient plus que du dedans. Alors le mouvement venait que du dehors. Dans le deuxième âge, il venait du dehors et du dedans. Il y avait rencontre des deux. Dans le troisième âge, tout vient seulement du dedans, le retournement est complet. Et c'est comme ça, dans l'âme des saints, il y a un retournement complet. On va terminer rapidement maintenant. Les fruits de ce retournement psychologique. D'abord, libération du côté des sens. L'âme qui veut prier, qui veut aimer le Seigneur, n'est plus esclave de leurs opérations, de tout ce qui en eux viciait leurs opérations spirituelles. Vous savez, vous êtes libérés, vous n'avez plus besoin de livres pour aimer le bon Dieu. Vous n'avez plus besoin d'être toujours devant une image ou un livre ou une sensation ou un cantique. C'est dépassé. Pas dire que c'est pas bon, ça vous a servi longtemps, mais là, vous n'avez plus besoin, vous êtes libéré. Vous serez capable d'aimer le Seigneur, même si vous ne savez pas quoi dire. Vous vous mettez devant, puis faites tout. Tout est correct. Alors, votre vie est extrêmement simplifiée. Tellement simplifiée. Vous n'avez plus rien à faire, quoi. Si ce n'est d'aimer puis d'endurer. Endurer. Ensuite, en même temps, l'âme est libérée des tendances mauvaises et des psychoses. On a vu déjà dans le cours 47 qu'au cours de la nuit de l'esprit, il arrive des fois des psychoses, c'est-à-dire que la nuit nous bouleverse tellement qu'on se demande si ça ne trouble pas un peu les facultés. D'autres fois, les facultés déjà étaient un peu en psychose, en mauvaise disposition. Puis la nuit est venue balayer tout ça. Quand le travail du Saint-Esprit a fini, qu'il a passé en vous, qu'il a fait son œuvre là, eh bien, alors à ce moment-là, vous êtes sanifié, vous êtes purifié. Et alors, toutes vos tendances mauvaises, vos psychoses, vos défauts sont comme corrigés par le Seigneur, ce qui donne à l'âme une santé parfaite. La santé parfaite de l'âme, c'est Dieu. On vit Dieu. Donc du côté des sens, du côté de l'esprit, libération aussi, l'âme est libérée de toutes les opérations naturelles des facultés. Elle est uniquement tournée vers Dieu et les vertus théologales de foi, d'espérance, de charité reçoivent de Dieu lui-même tout ce qui est nécessaire à leur activité propre. Vous n'avez pas même besoin de forcer pour faire des actes de foi. Vous recevez une foi toute faite. Vous n'avez pas besoin de forcer pour l'espérance. Il vous la donne. Puis tout, vous avez seulement qu'à le prendre. Le Seigneur met tous ces dons-là en vous, puis vous n'avez qu'à le prendre, puis ça va tout seul. Une grande libération. Bref, c'est une renaissance spirituelle parfaite. Vous rappelez-vous hein, que Saint Jean, dans son prologue, il parle de ceux qui sont nés de Dieu. Ex Deo natissun. Ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés d'un vouloir d'homme, ils ne sont pas nés des caprices humains, mais ils sont nés de Dieu. Ben, c'est arrivé. C'était commencé, mais là, la naissance est parfaite, on est libéré. Vraiment, c'est une libération. Sorti de la nuit pour entrer dans la lumière de Dieu.
C'est l'orientation exclusive de Dieu. Ici, il y a une petite note plutôt intéressante, pas tellement nécessaire, ça va conclure. Les vertus théologales à ce moment-là, les trois vertus de foi, d'espérance, de charité, ont trouvé dans cette nuit de l'esprit leur mode d'agir parfait, leur pleine efficience en Dieu et leur objet et leur motif, Dieu. Alors, Saint Jean de la Croix fait une petite comparaison. Dieu, ce sera l'époux, l'âme, l'épouse. Alors, il y a la livrée devant l'époux, un habit en 3 morceaux, la tunique blanche, le pourpoint vert et la toge rouge, d'un 3 pièces. La tunique blanche, c'est la foi. Le pourpoint vert, c'est l'espérance. Et la toge rouge, c'est la charité envers Dieu. Les facultés où règnent ces vertus. Vous avez la foi, c'est dans l'entendement, l'intelligence, l'entendement. Le pourpoint vert ou l'espérance, Saint Jean de la Croix insiste là-dessus, c'est dans votre mémoire. Votre espérance, elle tient à votre mémoire. On ne dit pas ça souvent. Hein? Si vous perdez la mémoire, vous perdez l'espérance. Comment voulez-vous espérer une chose si vous ne vous rappelez pas que le Seigneur vous l'a promise? Hein? Vous n'êtes pas capable de vous rappeler qu'il vous a promis ça, vous ne l'espérez pas, c'est fini, on n'en parle plus. Hein? Alors c'est votre mémoire qui conserve ces choses-là. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix veut qu'on purifie pas seulement l'intelligence et le cœur, mais qu'on purifie la mémoire aussi. Puis dans la prière au Saint-Esprit qu'on a coutume de réciter, il y a une invocation de ce côté-là. Hein? Alors l'entendement, la mémoire, et puis pour l'amour, la charité, ben, c'est la volonté. L'ascèse qu'il faudrait pratiquer vis-à-vis de chacune de ces vertus-là, pour pratiquer la foi comme il faut, ben, c'est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça qu'il a dit, on obéit, donc on est dans la foi. Ascèse, c'est la mortification, ça. Ou la pratique à pratiquer, la pratique à faire. Hein? L'ascèse, c'est la mortification ou ce qu'il y a à faire. Hein? La conduite. Pour l'espérance, ben on l'a vu avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus il n'y a pas si longtemps, pauvreté spirituelle, ça dégage votre espérance. Plus vous vous dépouillez de tous les petits points d'espérance, plus vous faites de la place à Dieu lui-même, vous n'espérez plus qu'en Dieu, alors votre espérance est parfaitement pure. C'est pauvreté d'un côté, résultat, espérance forte. Pour la charité, ben, c'est la virginité, c'est-à-dire que notre cœur, il faut en venir à donner notre cœur au Seigneur, complètement. Ça ne veut pas dire ça que la sainteté, c'est pas pour les gens mariés, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que même les gens mariés, hein, leur amour conjugal ou leur amour de famille doit toujours être subordonné à l'amour de Jésus-Christ, de Dieu. C'est dans l'Évangile d'ailleurs très clair. Hein? Si vous aimez votre père, votre mère plus que moi, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Hein? Alors on les aime, mais dans le Seigneur. Les ennemis à vaincre, quant à la foi, sont les ruses du démon. Quant à l'espérance, ce sont les richesses du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne pensent plus au ciel quand ils commencent à être riches. Quand ils sont dans la pauvreté, ils pensent au ciel. Ah, en tout cas, ça va finir cette vie-là, puis on ira au ciel. Mais quand ils commencent à être riches, pour vrai, ils s'attachent, puis ils ne veulent plus du ciel, ils n'y pensent plus. C'est pas ça qui les intéresse. C'est leur compte de banque, hein? Puis leur profit. Et quant à la charité, bien évidemment, hein, c'est les mouvements de la chair et de l'amour, c'est-à-dire tout le jeu de l'amour, ça doit être véritablement sous contrôle si on veut vraiment avoir l'amour du Seigneur, l'amour parfait. Un petit mot de commentaire, la tunique blanche, purification passive, la nuit de l'esprit,
éblouit le diable. Résister au diable dans la force de la foi. Le vêtement d'espérance donne un tel essor vers Dieu que la terre semble vide, les choses du monde aussi. La toge rouge permet d'approcher la couche d'or où Dieu repose. Là où il y a le véritable amour de Dieu, il n'y a pas d'amour de soi et d'intérêt personnel. Alors nous arrivons au troisième effet de la nuit de l'esprit. Nous allons renvoyer ça au mois prochain. C'est le triomphe en nous de la sagesse d'amour. Ce troisième effet qui sera étudié dans le cours suivant et qui va amorcer toute la série des cours jusqu'à la fin, jusqu'au 56e, jusqu'à la perfection. Voilà.